Cette semaine, est-ce qu'il est possible que les Québécois non autochtones et autochtones fassent ensemble l'indépendance du Québec dans une optique de nation à nation? Oui, bienvenue à Parole autochtone, ici c'est Mélissa. Cette semaine, je vais répondre à la question de Gabriel en disant que c'est très compliqué parce que par le passé, la discussion de la souveraineté en a été une qui n'a pas souvent été à deux sens. Elle était vraiment une présentation du projet de souveraineté et malheureusement, il n'incluait pas les Premières Nations dans ce projet. D'ailleurs, une des meilleures citations que je me rappelle, c'était un peu c'est Justin Picard qui disait que oui, on veut la souveraineté, mais pour les Premières Nations. Et même là, le mot souveraineté, c'est très difficile à utiliser pour les Premières Nations parce que ça veut dire régner sur quelque chose, alors que ce qu'on veut dire, nous autres, c'est juste continuer d'être les gardiens de nos territoires qu'on garde et dont on est responsable depuis des milliers d'années. Cependant, quand on parle de la souveraineté du Québec tel que le projet souverain a été présenté, et puis là, je parle des premières vagues de souverainistes aux nouvelles vagues aujourd'hui, tout ce que je peux, dans le fond, espérer faire passer, c'est le message qui, moi, malheureusement, d'un plan personnel, a souvent été mis de l'avant. Et ça a été un plan où est-ce qu'on parle d'une souveraineté basée dans un mythe du bon colonisateur français. Et on sait que l'histoire de la colonisation, que ce soit française ou anglaise, ce n'est pas... il n'y en a pas de bon colonisateur. Il n'y a que la colonisation. Cependant, le plan de colonisation a été remplacé par le plan de colonisation anglais. Donc, on peut parler d'une expérience partagée par rapport à être colonisé. Par la suite, j'ai eu des gens qui m'ont dit: «Oui, mais on va faire on va faire la souveraineté, mais on va s'occuper de vous après.» Ça nous est déjà arrivé. On n'aime pas se faire s'occuper de nous. Ça a donné les pensionnats, ça a donné la loi sur les Indiens. Non, si on doit parler d'un plan de souveraineté, il faudrait qu'on le fasse en amont. Aujourd'hui, de plus en plus de gens veulent parler avec les Premières Nations pour parler de souveraineté. Cependant, quand on veut parler de souveraineté, c'est souvent pour dire qu'on veut que notre projet passe, donc on va parler avec vous, mais il n'y a pas cette idée qu'avant de pouvoir parler de souveraineté, il faudrait permettre aux Premières Nations d'exister justement dans leur identité, dans leur langue. Et il n'y a personne qui pousse les projets de langue, de financement des projets éducatifs, d'avoir les mêmes avantages que des Québécois sur leur langue et leur identité culturelle pour les Premières Nations. Donc, ça serait peut-être le premier pas à faire pour parler de souveraineté de nation à nation, c'est de dire comment est-ce qu'on va supporter, avantager, pousser de l'avant, sauver votre langue, votre culture. Ça serait déjà la première étape avant de parler de vouloir avoir un pays ensemble. Et même là, c'est compliqué. Parce qu'il ne faut pas oublier que autant vous avez découpé les provinces à la verticale, nous, nos nations sont naturellement installées à l'horizontale. Donc, les Inuits du Labrador, les Cris en Ontario, les Algonquins, les Mohawks, toutes ces nations-là ne sont pas installées uniquement par province. Donc, il va falloir aussi penser de province à province les enjeux qui touchent les Premières Nations. Oui, c'est possible, mais ça demande des étapes naturelles qui doivent venir en premier et celle de se parler, de s'entraider par des projets de langue, de culture et de repenser l'identité québécoise aussi avec la réalité d'aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup de chemin à faire avant de vouloir aller vers un plan de souveraineté parfait et une séparation réaliste pour les Premières Nations et les Québécois. Alors, je pense que c'est à moi de vous inviter à avoir cette discussion-là. N'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à nous envoyer d'autres questions et donnez-nous des commentaires. Bonne semaine!